à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de ta peau. Vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages sur Instagram ou sur Facebook pour savoir quels produits j'utilise, mais tu te doutes bien que forcément une peau ne correspond pas à une autre et c'est important de savoir quel type de peau te correspond pour savoir quel produit tu vas utiliser sur ta peau. Le contenu de cette vidéo va vraiment te permettre de pouvoir établir ton diagnostic pour savoir quel produit tu dois utiliser. Mais avant de continuer, pour pouvoir me suivre, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche pour être averti des dernières vidéos qui seront mises en ligne. Vous pouvez également me retrouver directement sur la page Facebook C'est Cyril où je poste régulièrement. Et si vous voulez vraiment me suivre dans toutes mes petites conneries, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram DC Hairdresser où je poste plus régulièrement. Voilà, c'est parti! On va d'abord commencer par la présentation des types de peau et vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe 5 types de peau différentes. Vous avez d'abord les peaux normales, les peaux mixtes, les peaux grasses, les peaux sèches et les peaux sénescentes. Je vais reprendre chaque type de peau pour vous en faire la présentation et vous conseiller quelques produits que vous pouvez utiliser si cette peau correspond à la vôtre. Toi qui as une peau normale, c'est nickel, tu vas voir, tu n'auras pas beaucoup d'entretien. Généralement, tu as le teint lumineux assez facilement, les pores qui sont resserrés. Je te conseille quand même de nettoyer ta peau tous les soirs avec un gel ou une mousse nettoyante qui ne vont pas forcément être trop détergents pour ne pas l'agresser et surtout de la nourrir. Je vous présente la crème Glam Glow. Là, c'est une crème hydratante que j'ai reçue grâce à la plateforme Octoly. Elle permet vraiment en légèreté de pouvoir réhydrater et nourrir ton visage, garder ton teint lumineux avec des filtres UV et des anti-pollution. Ça va permettre vraiment d'apporter juste ce qu'il faut à ta peau pour ne pas l'alourdir. Généralement, tu pourras te contenter que d'une seule crème car tu as, contrairement aux autres, beaucoup de chance. Deuxième peau, c'est une peau très difficile à entretenir, c'est la peau grasse. Généralement une peau grasse, t'inquiète pas, on la reconnaît tout de suite. Généralement tu as le teint terne, tu as vraiment un film de brillance. Tu peux avoir aussi beaucoup de comédons ou de points noirs. Et là malheureusement, contrairement à toutes les peaux, toi tu vas avoir beaucoup d'entretien. Toi qui as la peau grasse, tu n'as pas de chance. Tu vas être obligé de l'entretenir beaucoup plus fréquemment que quelqu'un qui a une peau normale. On continue son rituel de la nettoyer une fois par jour, généralement le soir pour enlever toutes les traces de pollution. Par exemple, avec une mousse ou un gel que l'on vient légèrement exfolier sur le visage avec de l'eau pour enlever toute trace de sébum. Tu peux aussi une fois par semaine utiliser un masque comme celui-ci. C'est un masque exfoliant de chez Algotherm. Ce masque permet de vraiment resserrer les pores de la peau et d'enlever toute trace de sébum. Malgré tout, si tu as une peau grasse, il faut quand même la réhydrater, mais ceci dit, beaucoup plus légèrement et pas avec des produits qui vont être trop brillants. Je vous présente les produits ID de chez Clinique. Ce sont deux produits mais qui n'en forment qu'un. Tu as la première partie qui permet de réhydrater ta peau, soit en gelée ou soit en crème. Personnellement, je préfère la gelée car je trouve que c'est moins lourd sur mon visage. Et la deuxième partie qui est ici et qui est une cartouche à mettre dans la première. Il existe aussi en version grain de peau irrégulier et je trouve que pour les gens qui ont tendance à avoir une peau grasse, il est super. Je sais également qu'il existe pour les peaux grasses qui malheureusement ont tendance à briller toute la journée, des petits films que vous pouvez avoir sur vous pour pouvoir absorber toute trace de sébum au long de la journée. Pour la présentation de la troisième peau, là c'est complètement la cata. Tu n'as vraiment pas de chance si tu corresponds à cette peau et tu rejoins ma communauté, c'est-à-dire la communauté des peaux mixtes. Généralement, c'est une peau brillante et les pores apparents sur le front, sur le nez et sur le menton, avec une peau claire et des pores serrés, généralement sur les joues, qui correspond à une peau sèche. C'est-à-dire que toute la zone T qui correspond au front et au nez ainsi qu'au menton se retrouve avec généralement une peau grasse et que le reste est une peau sèche. Là c'est super difficile car il faut jongler avec différents produits pour pouvoir l'entretenir. Et moi personnellement sur ma peau, en plus d'être une peau mixte, j'ai rajouté le petit bonus d'être une peau sensible. C'est-à-dire une peau de merde. Je ne vais pas vous présenter tous les produits que j'utilise sur ma peau, sinon je pense que la vidéo durera une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais généralement j'ai quand même réussi à créer un rituel pour pouvoir l'entretenir en la nettoyant
comme pour tout type de peau, une fois par jour et généralement le soir. Ça me permet de pouvoir justement transpirer toute la journée et d'être sûr de me coucher avec une peau qui est bien hydratée, qui est bien nettoyée, sans traces de séborrhée ni trop sèche. J'utilise une fois par semaine le City Block Purifying de chez Clinique. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. C'est un masque pour tout type de peau et en ce moment c'est le masque qui correspond vraiment, je trouve, à mon type de peau, car il ne me dessèche pas la peau et il ne me l'alourdit pas non plus pour autant. Et forcément, même si j'ai une peau mixte, j'ai besoin d'hydrater. Donc j'utilise en ce moment le contour des yeux et la crème hydratante de chez Clinique pour hommes. J'en mets vraiment quelques noisettes sur la peau et je fais attention à ne pas laisser trop de matière sur la zone T pour ne pas avoir la peau trop grasse. Nous allons pouvoir passer à la quatrième peau, c'est-à-dire les peaux sèches. Là, pour le coup, c'est pas de bol non plus. Quant à la peau sèche, généralement, tu as quasiment tous les problèmes. C'est-à-dire que tu as un manque d'éclat sur ta peau, tu as les pores qui sont complètement serrés, des desquamations, des petites ridules et tu peux même avoir des rougeurs dues à la sécheresse de ta peau. Il ne faut surtout pas trop l'agresser. Évite tous les produits qui pourraient décaper ta peau, évite tous les masques à l'argile qui pourraient l'assécher encore plus. Il faut à la limite utiliser des mousses comme ce produit de chez Clinique qui permet vraiment en toute légèreté de pouvoir nettoyer ton visage sans forcément le décaper. Et en deuxième produit, tu peux utiliser par exemple le gel Action Purifiante de chez Clinique. Ce produit se met 1 à 2 fois par jour pour pouvoir purifier ta peau, encore une fois sans trop la décaper. Forcément, quand tu as une peau sèche, contrairement aux peaux grasses ou aux peaux mixtes, toi, il faut que tu l'hydrates au maximum. N'hésite pas avec l'hydratation, ça va permettre à ta peau de boire tout ce qu'il faut pour pouvoir être hydratée et de ne pas, par exemple, sécher, se déchirer, craqueler et desquamer. Là, je te conseille un produit de chez Clarins, c'est une huile, car je trouve que quand on veut réhydrater une peau ou un cheveu par exemple, l'huile est vraiment très forte dans ce domaine et là, elle est pour les peaux déshydratées. L'avantage, c'est que tu n'en mets qu'1 à 2 gouttes, tu viens vraiment bien répartir sur l'ensemble de ton visage et tu viens nourrir en profondeur ta peau. Il faut faire attention car généralement quand on a une peau sèche, on a vraiment une peau qui a tendance à être très sensible. Donc tous les produits que vous allez pouvoir utiliser, il faut vraiment qu'ils soient bien étudiés pour ne pas agresser ou alors irriter votre peau. Le cinquième type de peau, vous allez tous y arriver indirectement en vieillissant, c'est les peaux sénescentes. Ce n'est pas un type de peau en soi, c'est vraiment plus un état, c'est-à-dire qu'il arrive en vieillissant et on passera tous par là. Il faut garder le même rituel de nettoyage de peau une fois par jour avec des gels ou avec des mousses comme celle-ci par exemple de chez Algotherm. Sauf que maintenant au niveau des produits de réhydratation de votre peau, il va falloir utiliser des produits anti-rides comme celle que je vous avais présentée par exemple de chez Kiehl's qui est une crème hydratante pour hommes mais avec le côté anti-rides pour le côté vieillissement justement de la peau. Ça va vous permettre de pouvoir conserver un teint à peu près lumineux et surtout conserver la tonicité de votre peau. Voilà pour les différents types de peau, j'espère t'avoir éclairé un minimum pour que tu puisses créer ton rituel et entretenir ta peau en ayant un teint lumineux. Si vraiment tu veux de bons conseils, hormis les miens, je te conseille quand même d'aller voir une professionnelle qui te permettra de faire un bon diagnostic de peau et surtout de te conseiller les produits qui vont avec ton type de peau. Et si vraiment tu as d'énormes problèmes de peau, tu as des professionnels diplômés comme des dermatos qui vont pouvoir te conseiller au mieux sur ce qui te correspond vraiment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si le format de vidéos courtes sur les différents types de peau, de cheveux, de problèmes, de produits vous plaît pour que je puisse en créer et savoir si justement ça vous correspond. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sachez que vous pouvez retrouver mes anciennes vidéos juste ici et vous abonner juste là. Bye bye.